Et on est déjà de retour avec nos chroniqueurs. Et cette fois-ci, après l'OM, on va parler des autres clubs de cette belle Ligue 1 McDonald's. Et on va commencer par quel match? Je vais laisser la parole en premier à Romain. On va aller, on fait l'ordre chronologique de vendredi à dimanche. C'est toi qui gères, chef. C'est moi qui gère. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Bah, allez, je vais animer cette émission. Allez, il Non, faut c'est être pas le vrai. patron au jeu. Pardon. Non, en vrai, on commence les Tours de France. Match de vendredi, Brest-PSG. Paris 3-0, clinique. Les 4 qui sont revenus. Toi qui pensais qu'ils prenaient pas la Ligue 1 entre guillemets au sérieux la semaine dernière, là les 4 sont revenus, 3-0, ils sont leaders. Je pense sincèrement que là ils vont dérouler. Lucien Riquet m'a entendu. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit c'est vrai, j'ai écouté l'émission. Faut qu'on s'y mette un peu. Et du coup, regarde ce que ça fait. Comme quoi, il faut passer les coups de gueule, des fois c'est important, et comme quoi ça marche. Après Brest, ils n'ont pas eu de chance, ils loupent un penalty, Del Castillo loupe son penalty. Del Castillo. Il y a MPG qui est pas bien là. Le double contact sur penalty, c'est fort quand même. Ah oui, on a jamais. Enfin, si, on a déjà vu ça malheureusement. Mais oui. Ça Paris glisse. qui s'impose tranquillement, sereinement. Achraf Hakimi, pour moi c'était le ballon d'or, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Tous les jours. Mais, Ah ouais, vraiment? Ah ouais, pour moi, Achraf Hakimi, il devait être ballon d'or, mais bon, il joue latéral droit, même si celui qui met. Au final, sur la phase finale de Ligue des Champions du PSG, il met, je crois, 3-4 buts, mais bon, il marque en finale et tout. Bon, bref, pas le sujet. On revient à Brest, on revient à la Bretagne et nos amis les Bretons avec leur chapeau rond. Vas-y. Oui, donc du coup, Brest, 3-0, Paris maîtrisé. Ils sont imposés facilement. Là, ils vont dérouler la Ligue 1 et même en Ligue des... Là, ils affrontent Bayern en Ligue des Champions, je crois, Paris. C'est ça. Ouais. Donc, s'ils confirment Bayern, déjà, va falloir confirmer quand même. C'est peut-être l'une des meilleures équipes du monde actuellement. Donc, s'ils confirment Bayern, vraiment, les prochains adversaires du PSG en Ligue 1, il peut y avoir des scores de tennis. Qu'est-ce que vous avez des choses à dire sur Brest-PSG? Le PSG a commencé à récupérer petit à petit ses blessés des dernières semaines et commence à carburer. Donc il va falloir que les équipes derrière suivent. On va voir si elles vont réussir à suivre le rythme de ce PSG-là. Je pense pas, ça va être compliqué pour les autres. De toute façon, là, pour les autres, regarde, si on prend ceux d'en dessous, enfin pas ceux directement classement en dessous, il y a Monaco. Si on parle des concurrents... pas au victoire finale, mais au podium, Monaco 1-0 qui s'impose face à Toulouse. Peu convaincant, mais première victoire de Pocognoli, c'est... Une victoire de contendant, de contender. Oh là là, exceptionnel. Bilingue. Je suis bilingue, excusez-moi, j'ai plus les mots en français. Une victoire de concurrent à la Ligue des Champions dans un match compliqué face à une équipe de Toulouse qui est dure à jouer, qui est dure à manœuvrer. Toulouse, pour le coup, on les a vus à Lyon où ils sont allés chercher la victoire dans les dernières minutes. C'est vrai. Donc c'est une victoire qui va faire du bien à Monaco parce qu'en ce moment c'était pas la joie. Je reviens juste, tu avais dit dans l'ordre chronologique, mais tu as oublié le Paris FC. Tu as oublié Paris FC Nantes. Et moi j'ai envie de parler du but de Mathis Sabline. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu. Non, raconte-nous un peu ce but. Pour ceux qui nous écoutent. C'est plus simple si on avait la vidéo. Mais c'est un corner, le ballon est renvoyé, il contrôle, je crois, de l'extérieur du pied et il envoie une frappe de 30 mètres, une demi-volée. Vous avez vraiment pas vu le but, les gars? Oui, attends, oui, non. Les gars, attends, c'est le but de la semaine. C'est le mec qui a mis le but de sa vie. Vous avez pas vu ça? Non, pour moi, le but de la semaine était inscrit en Bavière, mais. Oui, c'est pour ça spoiler. On en parlera plus. Non, il y a plein de choses en Bavière. Enfin, il y a plein de choses. En tout cas, Et celui d'Mbappé aussi, il a refusé. Ouais, mais bon. Il a refusé. Il a refusé. Mais non, franchement, le but exceptionnel de Mathis Sabline. Débloque le compteur, non? Ouais, premier but de cette saison. On en parlait la semaine dernière. Ouais, mérité. Il avait déjà mis 2 frappes sur la barre. Là, ça va lui faire du bien. Mérité. Donc après Monaco-Toulouse, il y a eu Lens-Marseille, j'ai plus envie d'en parler. Non, on n'en parle pas. On va parler de la démonstration de ce dimanche aussi. Lille face au FC Metz. 6-1. Après, en même temps, excuse-moi, mais le FC Metz, est-ce qu'ils sont partis pour faire une saison comme Montpellier? Franchement, j'espère que c'est tout ce qu'ils méritent. Pourquoi? Parce que je les déteste. Franchement, Comment tu peux détester Metz? Parce que c'est une équipe de... C'est pas par rapport à un match Vélodrome où ils avaient énormément gagné de temps il y a un an et demi? Franchement, ça doit jouer. Mais franchement, c'est un tout. C'est une équipe qui font l'ascenseur, ils n'ont pas de projet. J'allais dire Laszlo Bolognaise, putain, mais ils m'ont rendu dingue cette équipe. C'est une équipe horrible. Ils font rien, il n'y a pas de fond de jeu. Ils viennent pour mettre le bus à chaque match. Là, je crois c'est leur 7e défaite en 9 matchs déjà cette saison. Ils n'ont pas gagné, ils ont 2 points, pas une victoire. C'est une équipe qui est catastrophique. Ils montent en Ligue 1, ils redescendent en Ligue 2, ils servent à rien. Moi, ça me rend fou de voir des équipes historiques de notre championnat comme Saint-Etienne être en Ligue 2 et tu vois Metz en Ligue 1, tu te dis mais wow, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, je vais m'arrêter sur Metz parce que sinon je vais faire une maillette ski et je vais dire des choses qui dépassent ma pensée, mais voilà. L'attrapage de veste de Tom de la semaine. Je vais juste préciser un truc sur Metz. Le Mignon, le coach, qui a changé exprès de gardien pour mettre 6. Ah oui, là. mais masterclass. Tu changes ton gardien et ton gardien il coûte un but, mais magnifique. Ouais. Le FC Metz dans toute sa longueur. Et il sort pas sur civière, enfin pas sur civière, mais il sort pas blessé en plus. Le gardien Oui, le gardien il est sort. sorti. J'ai cru voir qu'il était sorti. Ouais, vraiment. FC Metz masterclass comme d'abord. Pour lâcher un peu la veste de nos amis messins, on va parler du match de Lille qui a fait pour le coup un bon match. Oui. Et surtout Félix Correa, 2 buts, une passe D pour le Portugais qui fait un gros début de saison lui. Oui. On le connaît franchement, moi je le connaissais pas du tout d'avant. Il sort de Gilles Vicente ou quelque chose comme ça, la prononciation, mais pardon, excusez-moi. De toute façon, pour le coup, Metz a pour le coup une filière avec les Sénégalais où ils sortent à chaque fois des joueurs sénégalais qui sont super bons, Pape Matar Sarr, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. Lille avec les Portugais, franchement, ils ont une belle filière aussi. À chaque fois, ils vont chercher des joueurs, Thiago Santos, et Félix Correa. Diallo aussi à l'époque. Félix Correa s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu Hamza Gaman qui marque encore un but, 3 buts cette semaine pour lui. Ouais. Vous en pensez quoi d'Hamza Gaman? Parce que pour le coup, il est assez clivant. Ils l'ont acheté combien? Je vais juste regarder. Bon, ça va être une dizaine de millions d'euros. Ils l'ont acheté 11 millions et demi aux Rangers. Donc en soi, investissement, on va dire rentable pour l'instant. Ouais. Il avait une belle cote cet été. Il était notamment annoncé à l'OM et dans d'autres clubs parce qu'il sortait de plusieurs bonnes saisons aux Rangers. Pour le coup, je connaissais de très très loin. Je ne pouvais pas te dire quel genre de joueur c'était. Mais formidable surprise pour le championnat. Et là, Giroud aurait peut-être dû être titulaire. Mais là, c'est lui. Il était blessé? Oui, c'est pour ça. Et là, c'est lui qui joue, mais il fait vraiment le taf et c'est très très bien pour Lille. En plus, sur Hamza Gamal, il est dans un contexte où il a un grand nom à côté de lui pour le tirer vers le haut, l'aider tous les jours à l'entraînement avec Giroud. Donc, il est vraiment dans le contexte parfait pour progresser, évoluer. En plus, on sait que Lille, c'est un bon club qui a tu peux exploser. lancé pas mal de joueurs. Donc, c'est à voir ce qui va continuer pendant la saison. Et en plus, lui, c'est quoi? C'est 2003 ou 2002, un truc comme ça? Ça fait longtemps il a 22-23 ans. Ça fait longtemps qu'il est pro en plus. Ça, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que c'est un jeune joueur. Il a quel âge il a? C'est un 2002, il a 22 ans. Tu vois. Ouais, donc ça peut. C'est les Marocains, moi je parle pas mal avec des. Bon, j'ai des amis marocains. Oui, des amis marocains. Non, mais j'ai pas peur de le dire, j'ai des amis marocains. Tu fais très bien. Et c'est vrai que c'est un mec qui est suivi là-bas depuis longtemps et ils en parlent comme le futur attaquant de l'équipe nationale. Attaquant de pointe, vraiment. Ouais, c'est vraiment un neuf. Après, il a des qualités. En fait, il est assez spécial. Il est assez versatile. Il peut être très bouillant techniquement et des fois il te fait des enchaînements, tu te dis ok, c'est bon, peut-être c'est un neuf, je sais pas. Mais... non, franchement, c'est un joueur qui, lui, pour le coup, si vous connaissez pas trop, allez suivre Hamza Gaman, c'est un mec qui peut faire du bien. C'est un bon attaquant. Il a des sélections avec le Maroc encore, Oui, il a joué il y a pas longtemps, c'était je sais plus quel match, où ils ont gagné 6-0 quand ils ont inauguré le nouveau stade pour la Coupe du Monde et la CAN à venir. Non, il a 5 sélections, 2 buts. Et c'est qui l'attaquant titulaire, on va dire, en sélection? C'est En-Nesyri, non? Pas En-Nesyri. Moi, j'avais encore. Ça doit être En-Nesyri, ouais. Donc c'est lui qui est censé prendre la succession entre. Même sans la succession, je pense qu'il peut peut-être être titulaire aussi. Maintenant, on va devoir parler d'un truc qui vient de nous tomber, c'est l'éviction d'Habib Beye, qui a connu une nouvelle défaite ce week-end avec Rennes face à Nice. Ils ont perdu 2-1 à la maison, les Rennais, oui. Les Rennais. Les anciens joueurs d'Habib Beye. Ouais, les désormais ex-joueurs d'Habib Beye. Et bon, ça lui pendait quand même un peu au nez au tacticien sénégalais, pardon. Non, Pablo il me regarde, mais il n'a rien à dire sur Habib Beye. Non, ça lui pendait au nez, oui. Oui. On l'attendait, quoi. Nice, ça gagne parce qu'il n'y a pas marqué Conference League au-dessus, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il a été démis de ses fonctions. Elle est cadeau, celle-là. Non, mais oui, elle était facile aussi, excuse-moi. Mais non, démis de ses fonctions, il n'avait plus gagné depuis quand, tu sais? Non. 14 septembre. Tu vas me le dire. Ouais, 14 septembre. Contre qui? Contre qui il avait gagné Habib Beye? Le premier match de Ligue 1, je crois. Ouais, j'ai plus de souvenirs. Non, il n'y a plus de souvenirs. Il y a peu de conséquences après pour l'équipe adverse, de graves conséquences. Des bagarres, des bagarres des joueurs de l'OM, mais n'importe quoi. Mais oui, il n'avait plus gagné depuis ce jour-là. Là, il restait sur 5 matchs, il restait sur ça du coup. 10e de Ligue 1. 10e de Ligue 1. Des investissements colossaux pour Rennes et... Ça me rappelle un peu la situation dans laquelle il avait récupéré Rennes. Il s'est gargarisé tout l'été d'avoir remis Rennes à sa place pour au final, 6 mois plus tard, Rennes se retrouve dans la même situation, bourbé en milieu de tableau, pas bord relégation encore, on n'en est pas là, mais bon, si les résultats continuent de s'enchaîner... Il y a de quoi, en même temps, il y a de quoi l'évincer de ce poste d'entraîneur. Il y a de la qualité à Rennes. Il y a de la qualité, il y a des joueurs et surtout il y a des investissements. Bon, je pense que Pinot, il compte pas ses sous, mais...
Mais la 10e, bon, à brûle pour point, c'est peut-être compliqué. Tu vois un coach là pour le remplacer de tête, comme ça, si t'en as un coach français? Enfin, Julien Stéphan, Antoine Comboiré, Frédéric Antonucci, Ah oui, le classique, il y a un tournement. Ils vont aller recruter au CFC encore. C'est ça. Attention, Stéphane Mandanda vient de prendre sa retraite, il est libre. Attention, peut-être. Peut-être un coup à la Michalandro comme ils avaient fait Lorient à une certaine époque. Mais, Grenier passe ses diplômes aussi. Hein, il a eu. C'est vrai. Il a eu un diplôme aujourd'hui. il a eu. Attention, Poncho Bardonado, c'est diplôme aussi, donc il va peut-être quitter le staff de Roberto Attention. De Zerbi pour prendre la tête à Rennes. Mais bon, bref. Oui, bon, pour revenir à En tout Bibey, cas, courage aux supporters rennais parce qu'ils s'en sortent pas. Chaque Ouais, année, c'est il y dur. a des mercatos où on se dit peut-être cette année. t'as l'ambition Rennes. et Au final, Pourtant, la deuxième mi-temps contre Nice, c'était pas si mauvaise que ça. Bon, tu perds le match, mais elle n'était pas non plus catastrophique. Non, elle est pas Avec, catastrophique, hein. Il y a même ce but refusé à la dernière minute qui aurait pu faire mettre un grand coup de bien. Ouais, enfin un coup de bien, ils auraient quand même fait 2-2 à domicile. Oui, mais bon, et- ça met un but, ça peut lancer quelque Ouais, chose, tu ouais. vois, à domicile, on va dire. Tu fais nul contre une grosse équipe à la dernière minute, donc ça aurait pu mettre un coup de boost et peut-être donner un peu plus de temps à Big Bay, quoi. Comme quoi, ça se joue. à oui, rien. jusqu'au match Ouais. prochain, je pense. Ouais, voilà. Mais en vrai, de toute façon, ces jours étaient comptés. Si c'était pas là, c'était la semaine prochaine. Je pense que. Mais je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement pour le coup. Franchement, je m'attendais à ce qu'il se fasse une contre-perf la semaine pro. Je t'aurais dit oui, dans la semaine, ça arrive. Mais Ah. là, comme ça, Après, il y avait déjà eu les trucs comme quoi il avait perdu son vestiaire, les critiques. C'est à quoi, partir du moment où Fofana, tout ton ça. capitaine il laisse sous-entendre dans la presse qu'il comprend pas tes choix, c'est que généralement tu vas pas. ouais, Tu vas pas durer très longtemps. Après, le les groupe deux- vit pas bien, du coup. Ah là, le groupe il va pas bien du tout et bon, le groupe va vivre mieux sans lui, je pense. Mais bon, après il y a Angers-Lorient et Auxerre-Le Havre. Je suis pas sûr. que J'ai vous vu ayez- tous ces matchs. Non, Ok, malheureusement. donc personne n'a vu les matchs. Super les gars. Et celui du dimanche, on s'est réservé pour celui du Super, dimanche oui, soir. vous êtes échauffé, vous êtes mis tranquille dans le coin, pas de blessures. Bah, en fait, lors de ces deux matchs, il y en avait un autre dans un autre pays qu'on a dû regarder. Donc, c'est pour ça qu'on y viendra après. Mais on attendait pour le match du dimanche soir quand même. Ce qui s'est passé Que ce des dimanche. excuses, ça, Romain. Donc, ce Lyon-Strasbourg, vous l'avez apprécié, ce Lyon-Strasbourg? J'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Tu n'y arrives pas, hein, on n'est pas bien. Bah, Lyon-Strasbourg, tu fais un bilan comme ça. Strasbourg qui a la fameuse habitude de gâcher ses fins de rencontre. C'est vrai. De craquer contre un gros. On va parler, en parlant de gros match de Ismaël Doucouré. Pas mal, hier, hein. vraiment. Il a concurrencé Pavard, je pense, pour le défenseur du week-end. Ouais, avec Emerson, oui, tu mets les trois. Un contre son camp et un rouge, franchement. Non. En plus, le rouge, il peut lui péter la jambe en Eh deux. ben oui, il y a une info qui est sortie. Mm. Malik blessé, cheville. Oui, blessé, mais pas de fracture. 3 mois, je crois pas, 3 mois d'absence. Arrête. Il devrait. Restons au conditionnel, il devrait prendre. Ah ouais, donc prendre. la même entorse que Medina face à l'Ajax. Grosse Même entorse pris de la 3 mois cheville, aussi. 2-3 mois. Ouais, ben là, Malik Fofana, 3 En mois. même temps, tu vois l'image, ouais. la cheville elle est à 90 degrés. Gros coup dur pour l'OL. Hein. Ouais. Déjà qu'ils n'avaient pas trop de réservoirs. Là, il y a un de leurs meilleurs joueurs offensifs qui Qui est out. absent, Donc, ouais. ça va être, on va voir comment ils vont réussir à gérer ça parce que pour l'instant, ils s'en Mais sortent bon, à chaque fois. ils ont sorti une pépite quand même pour remplacer Malik Fofana, le portugais, Afonso Alfonso Moreira. Moreira. Il te fait pas passer un but le but qu'il met hier? Je pensais pas que tu allais l'avoir. Frérot, c'est Nemanja Radonjic. J'étais sûr. Nemanja Radonjic. J'étais Je sûr. te jure, c'est le même joueur, il court tout droit et il met des frappes. C'est le Radonjic portugais. Toi qui adores ce joueur serbe, quand j'ai vu le but, je me suis dit, est-ce qu'il va le penser instantanément? Mais bien sûr J'étais que j'y ai pensé. Pardon, j'étais sous-estimé, Bien pardon sûr que Tom. j'y ai pensé. Pardon, j'étais complètement sous-estimé. Mais oui, vraiment, Nemanja tu vois, il se décale, revient. il frappe. Si tu nous entends, Nemanja. Nemanja, je t'en supplie, reviens. Tu le mets titulaire à la place de Péchao? Ah, me lance pas là-dessus. Après, je vais avoir des problèmes, je vais recevoir des messages en privé, on va m'insulter. Non, mais en tout cas c'est vrai que encore un gros joueur sorti par Lyon. Enfin, un gros joueur. Je m'enflamme peut-être un peu, mais il y a de la il a qualité. l'air d'avoir des qualités brutes quand même. Bah, il était jeune, il venait du Sporting Lisbonne pour en revenir à eux. Excellent, ça, super. Non, mais oui, bon, on se rappelle Il est des fort bons sur souvenirs. Football Manager. Oui, mais même il y a quelques années, c'était un gros prospect, ce qui paraît. Bah, après, des gros prospects de Lisbonne, il y en a 15 par an. Donc, bon. C'est vrai. Il y a encore Kenda qui est chez eux là. Mais oui, il avait des grosses attentes sur lui il y a quelques années. Et là, on ne peut pas dire qu'il confirme, mais il s'affirme au niveau professionnel de manière régulière. Donc voilà, et ça permet à Lyon de revenir à 18 points, le même nombre de points que Marseille, et de pour l'instant, être qualifié en Ligue des Champions. Oui. Chose sur laquelle j'aurais pas misé un centime en début de saison. Même Tolisso l'a dit après le match. On n'a rien à faire là. Non, pas on n'a rien à ok. faire là, mais il a dit on s'attendait pas à être quatrième à ce moment de la C'est saison. clair, Enfin, ils Lyon sont est en franchement sur-régime impressionnants. total. Ils sont franchement impressionnants. On va voir combien de temps ça tient. Là, sans Malik Fofana, ça risque d'être une autre limonade également. Donc, Tu jettes un œil au classement.
Bah, ils sont quatrième, mais pour le coup, le classement, de la Ouais. 7e à la première place, il y a 4 points. Et ouais, des 5e au premier, il y a 3 points. Monaco peut passer leader de Ligue 1 prochain Ouais, match. Je tout pense est collé que là. ça va pas rester longtemps comme ça. Bah, il y a de fortes chances que, comme d'habitude, Paris se décroche. Mais Comme d'habitude, si ça arrive, n'importe quoi. si ça arrive à rester serré, on pourrait avoir pour une fois un championnat intéressant parce qu'il y a des équipes, il y a pas mal d'équipes pour le coup qui peuvent jouer Ah quelque bah chose oui. cette saison. Ah bah oui, oui. Même Strasbourg, on en parlait un peu la semaine dernière, Oui. de laisser des points contre les gros, alors que franchement, il y a la place. Là, hier contre Lyon, pareil. Encore Bah, un but de Strasbourg, Panicelli. ouais. et- Enfin, quel but en plus. Oh la tête. Non, mais c'est trop. Je t'avais dit, il va signer au Barça, mais bon. D'ailleurs, Tu préfères toujours Barco? ouais, bien sûr que je préfère toujours Barco, même s'il fait un match au Rivière, je préfère Barco. Et d'ailleurs, en parlant du Barça, le match de ce week-end, c'était le Classico en Espagne. Oviedo Saragosse. Allez, bah vas-y, parle-moi d'Oviedo Saragosse. D'Oviedo on va voir combien de temps Saragosse. tu vas durer. Ah non, 3 joueurs de chaque équipe. On va parler Non, du Real je peux Barça, pas. vu que vous n'avez pas regardé Angers-Lorient. Vous avez regardé le Real Ouais, Barça, bah. sans déconner. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et bah, tu sais quoi, je vais commencer avec Pablo. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Classico? Bah, en vrai, moi je suis un grand fan de Mbappé. Ok. Ça, Pour moi- garde-le toi pour plus tard. ok, je le garde pour plus tard. Non, bah, beau classique, mais pour moi, grosse domination quand même du Real. On voit que le Barça, il galère un petit peu. De toute façon, on voyait un petit peu les prédictions des gens, c'était Real. Hein. Il y a plus de, ça jouait pas comme l'année dernière. Mais ouais, pour moi, il n'y avait pas trop match. Hein. Il y a eu des buts refusés, forcément, mais ça peut être un score qui peut être beaucoup plus lourd que ce qu'il y a à la fin, quoi. Ah bah si Mbappé marque son penalty et sans les buts refusés, il y a 5-1. Bah, 2 buts refusés mais je Oui, suis après, pas sûr aussi. sans les buts refusés, Morata est un des meilleurs joueurs de Oui, l'histoire. non, mais on se comprend dans le sens où pour Oui, le oui. coup, le Barça a quasiment pas existé dans ce match. Hein. C'est... Ah bah non. Bah si, leur ailier espagnol de 200 millions d'euros de valeur marchande, on l'a bien non, vu. tu vas Non. pas commencer à mais faire je rigole, pas j'adore dans ça. mon émission, Romain. Non mais j'adore ce joueur. Mais écoute pas, j'adore Je ce dois joueur. taper du poing sur la table. hein. Non, mais c'est vrai que bon, pour le coup, Yamal, il a parlé, il a pas vraiment. Résumé. Non, il a pas, on peut rien tirer de positif de son match. Hein. C'est enfin là, Le constat accablant de Romain. 50% Ah non. de duels perdus, je crois, en plus. Ouais, ouais, 50% de dribbles pas réussis. Mm. C'est chaud. zéro frappe cadrée, zéro. J'avais vu comme quoi certains de la presse espagnole disaient qu'il jouait potentiellement encore avec la blessure. Qui pourrait expliquer Mais son niveau. Pour moi, de toute façon, tu te débarrasses pas d'une pubalgie et d'une semaine à l'autre. Ça, pour le coup, pour sa défense, c'est Bah, pas, c'est il y une en a- maladie. il y en a qui le savent ici, Une je blessure crois. un peu. Oui, bien sûr. Mais en plus, il faudrait peut-être que le Barça pense à vraiment le laisser au repos et le laisser revenir parce que là, t'es en train de gâcher un peu sa saison et celle du Barça. Autant le laisser un mois galérer pendant un mois et après réobtenir un Yamal qui va être en pleine forme. Après galérer, enfin là pour l'instant oui, t'as Rafinha qui est blessé, mais normalement tu mets Rafinha Rashford avec Olmo ou Fermin en 10, enfin des choses comme ça, tu peux ne pas Oui. galérer, tu peux ne Non. pas que dépendre de Yamal. Le Barça ne doit pas forcément dépendre de Yamal tous les week-ends pour gagner des matchs. Bon, là, c'est un classico, donc bien sûr, Oui. c'est mieux d'avoir Yamal, mais pour les autres matchs qui jouent quotidiennement, ils doivent pouvoir savoir faire sans. Oui. Après, là, le problème, c'est que Yamal, il a beaucoup parlé cette semaine. Et Oui. au bout d'un moment, moi, j'ai pas de problème avec les joueurs qui chambrent, etc. Ça fait partie du jeu et c'est même bien. Mais le problème, c'est que si derrière, tu n'assumes pas sur le terrain, faut pas être surpris qu'on te tombe dessus. Et puis, Non, c'est sûr. et puis sans parler de la Yamal, pour moi, le vrai problème du Barça, c'est la défense. Hein. Oui, La défense, ça, c'est Bah, sûr. les joueurs sur le terrain et aussi, moi, j'en peux plus du truc des hors-jeux d'Hansi Flick. Là, ça y est, on a compris. Tu sais jouer le piège du hors-jeu. Moi, j'aurais Oui, dit ça mais- coûte encore des points au Barça. Mais, tu, ça leur coûte des points et ça leur coûte des buts chaque week-end. tu fais ça face à Gérone, ça te coûte des points, tu fais pas ça face à Mbappé. Jamais tu dois faire un piège hors jeu face à Mbappé, il part une demi-seconde, il est pas hors jeu, c'est clinique, il récupère la balle, il va, il y a but. D'ailleurs, c'est un miracle. C'est un miracle le premier but. Enfin, c'est un miracle et pour moi, c'est un scandale. J'en peux plus de ce truc-là. Le hors-jeu au hors-jeu. Un demi-millimètre. métatarse. Il a le bout du protège tibia qui est hors jeu. Avec la VAR, on fait les lignes. Alors qu'on sait très bien, maintenant, des arbitres l'ont dit, on sait très bien que c'est les arbitres qui placent les lignes, c'est du pixel près. Ça vaut rien. Mais Moi, ça me rend fou ce truc de tu regardes l'action, tu vois pas qu'il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Tu dois pas être obligé de tracer une demi-ligne ou demi-pixel. Enfin, je trouve ça n'importe quoi. Pour moi,
Pour moi, il faut. Bon, je te dis pas. Pour moi, l'arrêt Wenger, c'est exactement pareil. Ça déplace juste le La problème. loi Wenger, c'est quoi? C'est les bras? Non, la loi Wenger, en gros, c'est il faut que tout le corps soit hors jeu. Mais ça va être pareil. Ils vont faire tracer la ligne. Non, Et mais s'il y c'est a la un même pour le- demi-bout du talon qui est hors jeu. Non, mais délire. puis pour le coup, la loi Wenger, ça a donné un gros. Enfin, ça va vraiment handicaper les. Oui, les non, mais défenseurs. Bon, bref, surtout, c'est un autre débat. c'est complètement débile parce que c'est déplacer le problème. Ça va être Oui. devant, arrière. Oui, c'est sûr. Mais il faut arrêter. Pour moi, il faut que le hors-jeu il puisse être visible à l'œil nu, clairement. Si à l'œil nu, tu regardes et tu n'arrives pas à voir si hors-jeu, eh ben, on laisse. Au rugby, dans tous les sports, ils font des règles qui avantagent le spectacle et le jeu et les Ouais. attaquants. Il n'y a qu'au foot, on est comme ça. Au bout d'un moment, ça rend fou tout le monde. Moi, je ne suis pas pour le Real, j'en ai rien à faire. Je regarde des matchs, ça me rend fou. Je me dis, mais sérieux, il y a des buts de fou qui sont annulés chaque semaine parce que là, on va en revenir. Mais le but qui met Mbappé, juste pour le but, Ouais. il peut être hors jeu de 10 mètres. Moi, je lui dis, pas de problème, le but. Oui, non, mais. même x2, même. Il Non, compte mais- x2 le but. Non, mais Oui, non, mais je suis sérieusement, d'accord. ça rend fou. Non, mais Ça rend fou. Est-ce que c'est pas son premier ballon en plus du match? Je sais pas s'il en touchait un C'est avant. 2 minutes, je crois, une connerie comme ça. un truc Ouais, comme oui, ça. c'est. Attends, 2 minutes? Non, enfin, j'avais le péno de. Soi-disant Ah oui, péno oui, ou pas c'est- péno de c'est ça, Yamal, ouais, Vinicius. C'est ça, 2 minutes. Non, Mbappé, son but, c'est à peu près après 10 minutes de jeu, Ouais. donc c'est peut-être pas son premier ballon. Mais oui, son premier, du moins, un ballon pour aller marquer, une touche, bah, c'est. Non, Ah, la par frappe, contre, elle est magnifique. Deuxième but, moi je suis pas sûr. Enfin, le deuxième but d'Mbappé hors jeu, je suis pas sûr. Parce que le gardien est avancé. Et Ouais. s'il y a 0 joueur derrière, il n'y a pas une règle où. Non, c'est l'inverse. Non, Non, ouais. mais 0 joueur du coup. 0 joueur. Parce qu'il faut qu'il y ait le gardien. Mais là, comme il n'y a plus le gardien, le gardien est devant Mbappé sur la passe. Je sais pas si vous avez vu Je ça. me souviens pas. Bah, Il y a 0 joueur en fait. Il y a la cage et Mbappé. Mais il n'y a pas la cage En gardien gros, Mbappé. Non, c'est hors jeu. oui, c'est Ah, le gardien, maintenant, c'est hors jeu. c'est Dans le tous les cas, gardien c'est hors qui jeu. fait la ligne. Ouais, dans tous les cas, Donc, oui. si Attends. le- Non, si. Donc si Mbappé est entre le gardien et la cage, c'est Il est hors jeu. Ouais, ouais, c'est Ouais, hors oui, jeu. il est hors jeu. Ouais, Mais oui, il y avait une histoire comme ça où il faut un joueur entre Non, les... en fait, le truc, c'est que si tu es derrière, le gardien et qu'il y a un joueur derrière, ça couvre. Enfin, je sais plus, c'est un truc comme ça, mais en gros, il faut 2 joueurs. Mais je sais plus, tu m'as embrouillé, Pablo. Mais dans tous les cas, si tu es derrière tout le monde, dans tous les cas, tu es hors jeu. S'il y a personne qui te couvre, dans tous les cas, tu es hors Mais jeu. il faudra vérifier. Là, ça. en fait, la règle, c'est qu'il faut 2 joueurs derrière toi. Donc, si le gardien est devant toi, c'est il faut que tu aies possible. 2 défenseurs derrière. Ok. il me Sinon, c'est pas semble. possible. Sinon, il y a hors-jeu. On se Mais comprend même, c'est On s'est pas pas la- compris si, Tu m'as pas compris Si, mais il y a litige. Il y a Ouais, but. il y a litige. Il y a but. Mais c'est pas la seule décision litigieuse d'un but sur. Enfin, seule décision litigieuse du match. Wow, je vais y arriver. Bellingham, quand il marque, Ouais. il n'y a pas faute de Harrison sur Koubarsi, il lui met un coup de coude. Non, ça va. C'est grosse erreur de Kubarsi de jugement, mais il n'y a pas faute. Putain, moi je vois un coup de coude, mais ok, non, mais j'entends. j'entends. Duel. Mais il y a erreur de jugement, je trouve, Kubarsi, justement. Kubarsi. Kubarsi, pardon. Koubarsi. Il y a erreur de jugement, je pense. Là, tu vois un centre qui est là. Enfin, pour moi, largement au-dessus de sa tête. Il Oui. l'attaque, il sait qu'il est derrière quelqu'un quand même. Ou alors, il n'a pas été couvert. Alors, mais il a là, pas- pour moi, ouais. Kubarsi, il doit pas y aller. Non, mais enfin, de toute façon, moi, la charnière centrale, Eric Garcia Kubarsi. Ah, c'est dur. C'est dur, les gars, c'est dur. Surtout quand t'es le FC Barcelone, t'as connu des années où t'avais Piqué, bon, même Umtiti à son prime, Puyol, etc. Kubarsi, il est jeune, on en a fait beaucoup sur Kubarsi, mais à un moment donné, Faut qu'il soit accompagné avec quelqu'un. déjà, faut lui mettre un vrai taulier. C'est ça. Ramos, Quand on est il pas, avait je pense. Inigo Martinez, bon après Inigo Martinez, la saison passée c'était Sergio Ramos, donc mais si tu lui mets pas un vrai patron, faut pas oublier que le mec il a quoi 18 ans. Il a 18 ans. 18 ans. Il est 18 ans, il doit tenir la défense du FC Barcelone seul. Ok, Eric Garcia il est mieux, mais Eric Garcia c'est pas. Déjà pour moi Eric Garcia c'est plus un 6 qu'un défenseur central. Ah ouais. Bah parce que c'est les plus grandes qualités d'Eric Garcia, c'est parce que C'est la relance. c'est la relance, il sait se démerder avec le ballon, mais défensivement ça a jamais été. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Bon, c'est peut-être certainement pas dans l'esprit d'Hansi Flick en ce moment, mais pourquoi pas remettre un Koundé en centrale qui est son poste de prédilection. Est-ce que ça pourrait pas aider? Bah, Tu en mets fait, qui le à problème, il y a droite qui, ouais. Ouais. Mais bon, vaut mieux être Hector Ford, je solide crois, dans. 18 ans. Ah, ouais, Vaut mieux ok, être solide dans l'axe ou sur le côté droit. Oui, c'est vrai. Non, c'est sûr. Enfin, c'est un truc que je me suis dit là comme ça. C'est une option qui peut être étudiée, mais Mais- dans tous les cas, je pense qu'au mercato d'hiver, ils vont faire quelque chose. Parce que bon, avant, il y avait Araujo qui était solide, mais Araujo, c'est. Depuis son carton rouge contre Barcola, c'est l'homme de lui-même, même s'il a marqué la semaine dernière. Après, contre c'est devenu un Gérone. numéro 9, oui. donc, Oui, c'est vrai que c'est devenu un buteur, donc on se pose même plus la question. Enfin voilà, victoire 2-1 du Real Madrid dans ce classique. Je veux juste conclure chose sur quelque chose de manière générale sur la Liga. La Liga elle a annoncé dans un communiqué, on en parlait la semaine dernière, que l'affiche qui devait être délocalisée du Barça Villarreal devait être jouée à Miami. Mhm. Au final,
pas délocalisé, ça va se jouer en Espagne. Le fait de vouloir, tu sais qu'on en avait parlé. mais on l'avait déjà dit ça, non? Mais non, ça on l'a dit, non, les joueurs protestaient sur le terrain, Ok. comme en première ligue quand ils posent le genou par terre par exemple. Ils protestaient au début des matchs. Oui, non, mais oui. Oui. Mais je vois pas, Bah, je vois pas trop le rapport. Non, mais c'est une sorte de protestation qu'ils font. Ouais. Là, c'était pareil en Oui, Ligue 1, oui. c'est Ah une oui, oui, protestation. Et là, contre, c'est acté, là, c'est le match acté, ne jouera pas. Le match ne jouera pas parce qu'il y a eu trop de contestations dans le pays et que les gens ne veulent pas. Donc c'est quand même quelque chose de Bah, positif. Tant mieux pour les supporters, Totalement. espagnols. Pendant ce temps, nous, on va faire une petite pause et on se revient avec le coup de cœur du week-end. Il n'y a pas de souci. À tout de suite.